Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! Cette semaine, on répond à une question qui nous a été envoyée, qui est qu'est-ce que vous faites pour vous assurer de ne pas oublier un petit morceau crucial dans votre planification d'événements? En fait, le paragraphe complet est j'en ai organisé des événements, puis là, je le paraphrase, là, mais j'en ai déjà organisé, c'est pas tant ce bout-là, puis de la gestion de projet, ça me connaît, mais il y a toujours un moment dans ma planification, dans la gestion de ce projet-là, où j'ai une peur panique d'oublier quelque chose de tellement important que tout va casser. Puis c'est à plein niveau. Puis la raison pour laquelle on en parle, c'est justement parce que ça a connecté au bout avec nous. C'est une des grandes peurs qu'on a quand on planifie des événements, quand on gère des projets. Puis c'est foncièrement humain. Faut se le rappeler, là. Fait que on va y répondre de plusieurs façons. On va faire le tour de la question ensemble. Mais la première chose qu'on va te répondre, chère, c'est t'es humaine. C'est donc la raison pour laquelle tu as cette... Fait qu'il n'y a pas une faille en toi. En fait, il y a une faille en nous tous. Il y en a plein. Mais donc, quand on marche vers de l'inconnu, il y a un moment donné où il y a une place dans notre cerveau qui s'assure de nous garder en sécurité, qui dit « Oh shit! Là, on est en train d'entrer dans de l'inconnu. L'inconnu, c'est insécurisant. J'ai peur. Fait qu'on break ici. Fait que là, je t'envoie des signaux de peur. Je t'envoie des signaux de panique. Je t'envoie la vieille cassette de « T'es sûr que t'es capable? Fais attention, t'es en train de te planter. » Tout ça, c'est des mécanismes qui sont là pour te protéger. Puis en même temps, c'est des mécanismes qui te gardent petit. Puis, il faut que tu sois capable de pas de contrer ça. Faut pas que tu en fasses fi, mais il faut que tu sois capable de voir que, OK, merci. Merci de me faire douter. Merci d'essayer de me garder en sécurité. Mais moi, je choisis de me dépasser. Je choisis de livrer des grandes choses. Je choisis de faire partie. Je choisis d'innover. Je choisis de faire partie, donc, de des projets qui sont innovants. Et donc, je vais sortir de ma zone de sécurité. Merci beaucoup d'essayer de me protéger. On se revoit plus tard. Fait que ça en premier. Donc, constate, sache que à chaque fois que tu vas innover, à chaque fois que tu vas être en train d'aller à quelque part où tu n'es pas allé, d'avancer dans un projet, donc tu vas avoir des bouts de réaction comme ça. L'autre chose principale, tu sais, on parle souvent des 4 piliers là, pour les événements, là, mais c'est parce qu'on les a distillés, c'est parce qu'on a regardé, OK, qu'est-ce qui fait que ce qu'on fait, ça marche? Qu'est-ce qui fait que, justement, on s'assure de passer à travers toute notre planification? Puis un des 4 piliers dont on te parle souvent, c'est ton échéancier. Puis tu sais, un échéancier, tu le sais, c'est pas une to-do. C'est vraiment pas ça. C'est quelque chose de pensé où quand tu t'es arrêté pour monter ton échéancier, tu as passé à travers tous tes secteurs. Fait que ton administration, tes communications, ton développement, tes finances, ton financement, toute la liste. Puis ça, on le met là, dans notre échéancier modèle qu'on donne dans la formation échéancier performant. Puis donc, cette liste-là de tous tes secteurs, tu as passé à travers. Tu t'es arrêté, tu as passé une journée, tu en as peut-être passé 2 à regarder, OK, dans une année ou dans ce projet-là,
qu'est-ce qui va avoir à se passer? Quels sont les grands jalons? Quels sont les résultats? Quels sont les livrables? Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Et donc, qui va le faire? Puis ça t'aide à monter ton organigramme. C'est un autre des piliers. Mais là, on est dans l'échéancier. Fait que t'as vu ça venir. T'as fait les grandes lignes. Puis après ça, t'as pas fait ça tout seul. Ou si tu l'as fait tout seul, après ça, tu l'as challengé avec d'autres. Toute autre personne qui fait partie de l'équipe, vous avez posé les yeux là-dessus. Puis vous avez filtré cet échéancier-là en fonction de OK, fait que le responsable des communications, donc, c'est quoi l'échéancier pour cette personne-là? Oh, attends un petit peu. On n'avait pas dit qu'on produisait un programme? OK, ben là, je vois pas le programme. Oh, OK, parfait. Fait qu'on l'attaque de tous les côtés. Mais cet échéancier-là, on le fait quand? On le fait au début du projet. Puis on le regarde quand? On le regarde à tous les matins. Mais ouais, tous les débuts de semaine, en rencontre d'équipe, en rencontre de régie. Mais on l'a fait à tête reposée. On l'a fait en étant 30 000 pieds dans les airs, en regardant tout je vais dire le lay of the land. Je suis là, puis je fais des grands bras, tu me vois pas. Mais on a regardé tout le paysage. On a été capable de voir notre point de départ, les vallées. On est capable de voir là, il y a une grosse falaise qu'on va avoir à traverser. On va peut-être avoir un petit pont à faire. Il y a un moment donné où il y a des partenariats. Il y a du monde de l'externe qui rentre avec nous autres. Oh, il faut être capable de le voir, ça. Il faut s'assurer, donc, de recevoir telle chose, de créer tel lien. On voit toutes les rivières à traverser, toutes les montagnes à monter, puis on est capable de voir la destination. La destination ultime, on s'entend, c'est livrer le projet. C'est avoir remis tous les livrables, avoir reçu toutes les évaluations, le feedback, puis être capable de faire une espèce de reddition de compte complète, de rapport complet de cette chose-là. Fait que c'est pas juste, si c'est un événement, c'est pas juste de se rendre au jour J de l'événement ou au jour F, la fin de l'événement. C'est comme 3 mois plus tard, là. 1 mois plus tard, c'est le fait de le livrer, de le packager complètement, là. Fait que ça, le bout d'évaluation, là, c'est un des bouts qu'on escamote dans l'échéancier. Et là, c'est là que je t'entends dire « Ouais, mais il y a plein de choses que je sais pas qu'il faut qu'il arrive. » Je suis complètement d'accord avec toi. À chaque fois qu'on rentre dans un projet, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on s'entoure. Et c'est pour ça que cet échéancier-là, donc, tu le fais avec... Est-ce que ça relève d'un conseil d'administration? Est-ce que ça relève d'un comité? Donc, les grands livrables, puis les grandes orientations, dans le fond, qui vont faire que tu vas exécuter l'échéancier, il faut que ce soit challengé avec ce monde-là. Après ça, est-ce qu'il y a du monde qui s'ajoute à ton équipe? Est-ce que tu as justement de la direction communication, de la direction adjointe? Est-ce qu'il y a quelqu'un, gestion terrain? Y a-t-il une gestion des opérations? C'est ces gens-là aussi que tu vas être capable de t'entourer de gens, des graphistes, tu sais, tes gens aux médias, si tu achètes de la pub, tu es capable de t'entourer donc de gens qui, eux, connaissent exactement ce qui doit se passer dans leur secteur et eux vont t'aider à nourrir ça aussi. Puis là, si, je t'entends tout de suite, là, c'est le fun, je t'entends réfléchir plein d'affaires. C'est comme, OK, mais tu sais, la fois que j'ai organisé les 40 ans à mon chum, puis que j'étais toute seule là-dedans, là, tu sais, il y a telle affaire qui est arrivée, j'avais oublié, je sais pas, de reconfirmer le traiteur ou de... J'espère que non, que t'as pas oublié ça. Mais, tu sais, fait que j'étais toute seule dans le projet. Comment je peux me challenger? Arrange-toi pour pas être seule. Pour vrai. Tu sais, on le dit souvent, là, mais tu sais, les événements... Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi, OK? Fait que ça, t'en vis des événements là, dans une année. Après ça, un événement, c'est pertinent si ça transforme les gens, si ça vise à les transformer. Je te garantis que oui, disons que c'était une surprise pour ton chum, mais tu n'étais pas tout seul là-dedans, tu n'étais pas tout seul dans la salle. Fait qu'il n'y avait pas juste toi comme organisatrice puis ton chum comme fêté de partie prenante là-dedans. Il y avait de la famille, il y avait des amis. Un événement, ça se construit en pensant
aux parties prenantes et même en intégrant des parties prenantes dans le projet. Puis, de cette façon-là, donc, tu es capable de répartir le poids sur plusieurs épaules, mais tu es capable de répondre à plusieurs besoins et tu es capable de recevoir du feedback, puis des attentes, puis des demandes de la part de plusieurs. Fait que ça m'étonnerait, j'aimerais ça, savoir un événement où tu avais que dalle, personne à intégrer, à impliquer. C'était pas un événement. Ta méditation du matin, c'est toi puis toi-même. Ça peut s'inclure dans ton agenda, mais ça inclut pas plus que toi. Fait que non, donc tu peux pas me dire que t'as pas personne sur qui tu peux te fier ou que les gens sur qui tu peux te fier, ils savent pas plus. Fait que, tu sais, ils ont pas nécessairement la compétence ou la vision. Je te challenge là-dessus aussi. De un, s'il te plaît, entoure-toi de gens compétents, même de gens idéalement plus compétents que toi dans les domaines dans lesquels tu les positionnes, tu sais, dans lesquels ils se positionnent. Puis, sinon, Google va t'aider. Pour vrai, fais des recherches de, tu sais, quoi ne pas oublier lorsque je planifie X. S'il y a des choses, tu sais, des jalons précis de, disons, d'une soirée bénéfice que tu te dis, OK, mais là, d'un coup que, en fait, c'est qu'est-ce que tu vas vouloir leur faire vivre et qu'est-ce que toi, tu vas en retirer ou vous allez en retirer comme bénéfice, comme transformation. Et tout ça, donc, va apparaître de soi-même. Si tu fais justement une soirée bénéfice, le but pour les invités, c'est de vivre des expériences exceptionnelles qui vont devenir des ambassadeurs de ta marque, de ton organisation. Le but pour l'organisme, c'est d'aller récolter des dons sur place, mais de créer une armée d'ambassadeurs qui va eux aussi qui va repartir avec ce projet-là, puis qui va même générer des dons. OK, on a parlé d'argent. Faut que tu aies un moyen d'être capable de récolter des fonds live ce soir-là. Fait que là, tu as un paquet de démarches pour avoir un dispositif. Tu vas vouloir que ce soit le plus simple possible. C'est ça qui va sortir de ta réflexion, puis ça va venir te dire, donc, OK, je veux que ce soit simple, je veux que les gens soient capables de scanner des choses. Fait que je vais avoir besoin d'avoir des codes QR. OK, moi, je connais pas ça. Yeah, OK, super. Fait que on va se trouver un stagiaire en com qui va être capable de nous le faire. Puis la journée où cette personne-là rentre, tu dis, voici ton livrable. Puis là, on va décider ensemble comment qu'on va se rendre là. Puis si tu as besoin d'aide, on va aller chercher des mentors. Mais fait que de savoir t'entourer, puis de monter donc ton échéancier en fonction de l'expertise de ces gens-là qui sont autour de toi à partir de tes dossiers, à partir donc de tes grands secteurs. Puis je suis prête à te le garantir. Puis on l'a challengé plein de fois avec Marilyn sur un paquet de projets. On rentrait dans des événements, on savait comment livrer un événement, mais on n'avait aucune idée, on n'avait jamais fait ce type d'événement-là. Puis la formule s'applique à toutes. On l'a testé, je ne l'ai pas encore trouvé. L'événement qu'on n'est pas capable de démystifier avec un échéancier, un organigramme, une mission, puis un budget à jour. Je ne l'ai pas trouvé. 4 piliers, pas compliqué. Et donc, ton échéancier, ça va être le cœur de ta patente. Une fois que ça va être fait, puis là, c'est pas genre, c'est fait, je l'imprime, je le plastifie, je le mets sur le mur. Absolument pas. C'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose que tu nourris et qui te nourrit. Tu sais, c'est de la terre, là. Tu sèmes, tu récoltes. Il y a des affaires qui prennent 3 mois à pousser. Il y a des affaires qui prennent 1 an à pousser. Il y a des affaires que tu récoltes à tous les jours puis que tu ressèmes à tous les jours. Mais cet échéancier-là, donc, tu es en mesure de le suivre, de dire ça, c'est en cours, ça, c'est en planification, ça, c'est réalisé. Et, tiens, OK, une fois que cette étape-là est réalisée, je m'assure de voir c'est quoi ma suite.
C'est quoi la prochaine étape dans ce dossier-là? Parce que c'est beau, disons, d'avoir fait des demandes à la ville, aux députés, pour avoir un petit coup de pouce. Si je ne me mets pas la suite de recevoir le chèque, monter le document qu'ils me demandent, parce que dans le courriel, quand ils me le confirment, ils disent « On va avoir besoin d'une facture avec une preuve de visibilité, puis sur réception de ça, on va être capable de faire produire le chèque. Puis si tu t'es engagé à dire « Je te mets sur notre site Internet », bien donc, tu as exécuté ça, mettre ça sur le site Internet. Fait que tes prochaines étapes vont souvent s'écrire une fois que tu es en train de dire « Oui, OK, cette étape-là est complétée ». Fait qu'avant de compléter puis de fermer le dossier, tu viens justement nourrir ces 2 prochaines étapes-là, disons. Puis, tu n'es pas obligé de voir les 75 étapes d'une seule portion de ton échéancier. Mais ce que tu as besoin, c'est identifier donc ton livrable au bout, puis être capable de ne pas échapper le morceau qui est le prochain domino à faire tomber. C'est ça qui fait que ça va marcher, ça va réussir. Puis tu vas aller, tu vas développer ta façon de lire ton échéancier. Tu vas regarder, OK, c'est quoi dans le mois qui vient? C'est quoi qu'on a identifié? C'est quoi un petit peu après? Y a-t-il des affaires qui pourraient me surprendre? Puis un petit peu avant, est-ce que tout est vraiment complété? Puis ça va animer toutes tes discussions, toutes tes rencontres de régie, tes rencontres d'équipe, toutes tes séances de planification de tes semaines, de ton mois. Ça va être en fonction de ça. Tu es capable de te ramener à ça, puis tu es capable de voir venir. Puis tu es capable de ne pas surprendre tes collègues ou tes partenaires en disant « Hey, il va me falloir ça dans 2 semaines, roche. » Tu es capable de leur dire dans le mois d'avance, là, « Hey, le mois prochain, je vais avoir besoin de ça. » Fait que tu veux-tu tout de suite les spécifications? Comment tu veux que je te communique ça pour être certain que tu sois capable de me livrer? Aide-le à t'aider. Fait que c'est une immense réponse pour te dire il n'y a rien de crucial pour ton événement qui ne vivra pas dans ton échéancier. Et donc, à partir du moment où tu le fais de façon consciencieuse, puis que tu identifies tes livrables, puis que tu te montes un échéancier pour ton projet, tu n'échapperas rien. Promis. C'est pas vrai. Tu vas en échapper des affaires. Mais ce ne sera pas des choses cruciales et importantes. Ce ne sera pas des choses qui vont faire tomber ton événement. Tu vas être capable d'en rire. Tu vas être capable de t'excuser, de dire « Ah, je savais. Je suis faillible. Faut toujours bien en échapper. Tu vas en échapper une à chaque fois. » Mais assure-toi que ce soit des petits morceaux. Assure-toi surtout que ce soit des choses qui sont faciles à rattraper. Puis quand tu vas être bien entouré, bien, tu vas être capable d'en rire. Tu vas être capable de compter sur des gens autour de toi qui vont t'aider à finalement rattraper ça, puis à être capable de pas te taper ça à la tête. Mais tout ce qui est crucial va vivre dans ton échéancier, puis tu vas être en mesure de le livrer. Ça, je te le garantis. Hey, passe une super belle semaine. J'espère que ça répondait à ta question, ma chère. Passe une super belle semaine. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où 2 filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème. Il y a juste des solutions.